Si les frappes sont décidées, je ne vous le dirai pas. Et le président de la République ne vous le dira pas. Il vous le dira? Parce que, non, pas à moi, il le traitera avec le Premier ministre et avec le ministre des Affaires étrangères et la ministre des Armées. Et ça suffit largement. Et ça n'a pas vocation à être public parce que ce serait mettre en risque la qualité de l'opération et les femmes et les hommes qui devraient intervenir. Donc, si les conditions sont réunies pour qu'il y ait des frappes, elles auront lieu, mais on informera l'Assemblée nationale et le Sénat le moment venu. Donc on irait s'engager dans une guerre dans cette région du monde. Eh bien, je vais vous dire une chose. Je crois que, à l'inverse de ce qu'on attend, ça serait plutôt une escalade supplémentaire. Et là, telle qu'est la poudrière, on peut aussi aller vers un conflit mondial. Donc c'est plus clair maintenant, effectivement. La France doit toujours être la force qui tente, même quand ça paraît désespéré, les relations diplomatiques. Vous ne souhaitez pas de frappe unilatérale de la France, sans résolution de l'ONU. Il l'a mis en scène de cette manière-là, ce qui quand même continue un peu la manière dont il a de traiter un peu comme un espèce de monarque présidentiel de droit divin. Ça vous a choqué? Ça vous a choqué? Choqué, je n'irai pas jusque-là, mais je pense que ça traduit justement une forme de mépris, de considérer que parce qu'il y a une mobilisation, une contestation, c'est que les gens n'ont pas compris et qu'il faut leur expliquer encore et encore. Et d'ailleurs, la suite de son discours, c'était une litanie de ce qu'il raconte. Ouais. Je parle de l'exercice de pédagogie. Il faut toujours connecter avec les Français, il faut toujours leur expliquer les choses. Et encore une fois, il y avait ce besoin de comprendre le sens. Sur le fond, ce que je comprends, c'est que la posture du président est inchangée, et qu'il a surtout voulu expliquer ce qu'il faisait. C'était pas un exercice de négociation, c'était pas un exercice d'amendement, c'était pas un exercice de changement. Et tout cela, ce sont des premiers gestes, et ça montre que la méthode des cheminots CFDT est la bonne, c'est-à-dire dire que cette réforme telle qu'elle était présentée n'allait pas, mais qu'il fallait influer dessus en faisant des propositions précises, concrètes. C'est ce qu'ils ont fait, il y a des premières avancées. Maintenant, il y a évidemment d'autres sujets à aborder que la seule ouverture à la concurrence.